L'agriculture donc colonne vertébrale et en même temps, cette, flexibilité, cette agilité à cultiver sans cesse, elle n'a rien d'inamovible dans ses pratiques. Elle est en revanche incontournable et bien fixe, dans, l'écran radar stratégique. Donc les mondes agricoles, alimentaires et halieutiques, qui jouent un rôle indispensable partout sur la planète. Ils doivent non seulement répondre aux besoins de nourrir les populations, mais ils doivent répondre aussi à deux autres impératifs qui sont de décarboner l'économie, les économies et préserver l'environnement. Et donc ils se trouvent à la croisée de plusieurs enjeux et ils jouent un rôle essentiel, donc comme j'ai dit, partout sur la planète. Cette croisée d'enjeux et leur rôle essentiel fait qu'ils peuvent éveiller donc des appétits stratégiques de différents acteurs. Donc ces appétits stratégiques, ça peut être notamment des convoitises, par exemple, sur les ressources. Donc non seulement pour répondre aux besoins de nourrir les populations. Par exemple, dans le Déméter, on traite de ressources stratégiques comme le saumon, les pommes, donc des ressources alimentaires. On traite aussi de ressources qui sont indispensables pour le quotidien et qui sont, peut-être méconnues et comme le sable, par exemple, ou qu'on oublie, pour leur lien avec le secteur agricole alimentaire. Et on traite aussi de ressources qui sont stratégiques pour, décarboner, par exemple, les économies et la transition énergétique, notamment les ressources minérales et donc les minerais, rares. Ces appétits stratégiques, ils peuvent donc, être aussi des ambitions de la part, de certains acteurs, notamment des États, de répondre à ce triple impératif, donc de nourrir les populations, décarboner les économies et préserver l'environnement, et notamment aussi de peser sur la scène, géopolitique ou agricole mondiale. Pour ça, ils peuvent donc, mettre en œuvre des dynamiques qui vont affecter l'agriculture. On peut par exemple citer, dans le Déméter, on traite de chapitres comme, les BRICS et leur volonté de peser dans la gouvernance mondiale, mais aussi, la désorganisation du commerce mondial, ou encore, des rivalités, par exemple, quand des appétits stratégiques peuvent entrer en confrontation, notamment, la rivalité entre la Chine et les États-Unis sur différents secteurs, et qui peut affecter aussi les mondes, agricoles et alimentaires. Ces appétits stratégiques, on voit que ça peut donc être, des sources de convoitises, de tensions, de rivalités, mais les mondes agricoles peuvent aussi faire naître des appétits stratégiques qui sont positifs et qui font naître, des dynamiques en faveur, d'innovation, de recherche ou de développement durable, et qui font naître donc des dynamiques, collectives positives pour, la sécurité alimentaire, dans le monde. Il y a de nombreux États qui peuvent, compter, sur la scène, et qui comptent déjà sur, la scène géopolitique et agricole mondiale. Donc, dans le Déméter, on a choisi nous de traiter de 6 pays, mais il y en a de nombreux autres qui auraient pu, figurer dans ce secteur-là. Donc nous, dans le Déméter, on a choisi de traiter donc de 6 États pivots, qu'on a regroupés sous l'acronyme CUBITA. Donc la République démocratique du Congo, l'Ukraine, le Brésil, l'Indonésie, la Turquie et l'Australie. Si on a choisi ces 6 États, c'est, en raison de leurs trajectoires qui peuvent évoluer dans les années à venir et qui peuvent faire bouger les lignes, que ce soit, directement, auprès de leurs voisins et donc dans leurs espaces régionaux, mais aussi dans le monde sur différents secteurs. Ces CUBITA à eux 6, c'est 15 des terres émergées du globe, 10 de la population mondiale et 30 des exportations agricoles dans le monde. Donc on les a choisis pour leur poids, démographique, territorial, l'abondance de leurs ressources naturelles, mais aussi leur gouvernance et leurs états, politiques, qui peuvent donc basculer, que ce soit en positif ou en négatif, à l'avenir, par exemple, à l'horizon, 2050. Donc on aurait pu aussi choisir, d'autres pays auxquels on pense parfois, plus, rapidement que ceux qu'on a choisis, dans le Déméter. On peut citer par exemple, le Kazakhstan, le Mexique, l'Argentine, le Japon, l'Inde, le Canada ou la Russie, ou encore, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Bien d'autres pays qu'on aurait pu citer, dans le Déméter et qu'on aurait pu traiter, en raison de leur poids, démographique ou agricole mondial. Mais nous, on a choisi donc ces 6 pays, pour leurs trajectoires distinctes et aussi en raison donc de la manière dont ils vont pouvoir influencer, le monde et les régions aux alentours. Ils peuvent donc faire bouger les lignes, en raison de leur caractère, normatif sur la scène, politique, agricole, commerciale. Ils se trouvent parfois dans des carrefours logistiques, importants pour, la sécurité alimentaire, mondiale. Donc ces six états pivots, leurs trajectoires, elles sont incertaines. S'ils dérapent, ce seront des multiplicateurs, de risques et d'incertitudes dans le monde et aux alentours, de leurs frontières. Mais en revanche, s'ils tiennent, ils peuvent être, des moteurs, de développement durable et des moteurs, d'action collective et en faveur de la sécurité alimentaire mondiale.
L'agriculture, en fait, partout sur la planète, constitue une colonne vertébrale assez inamovible. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons besoin de cette activité, de ces productions parce que l'agriculture a une vocation, alimentaire. Elle a de plus aussi, cette vocation énergétique. Beaucoup de pays, misent sur les productions agricoles pour sortir du pétrole et des énergies fossiles. La biomasse aujourd'hui est très convoitée. Des pays comme le Brésil en font d'ailleurs un axe stratégique, de leur narratif et en même temps de leur influence internationale. Et on a une agriculture évidemment qui rentre, de plus en plus dans des équations, de sécurité nationale d'un côté pour, ce que je viens de mentionner, l'alimentaire, l'énergétique et en même temps par le commerce, par l'influence, mondiale, par les normes, par la logistique, par la promotion aussi, culturelle, parfois de modèles alimentaires, de cuisine. Nous avons, à travers ce secteur, des pays qui aiguisent leur stratégie. Et c'est vrai que l'agriculture, en fait, doit à la fois, composer avec les évolutions géopolitiques, climatiques et de marché dans le monde. Les consommateurs, changent souvent d'avis, ils veulent de la diversité, mais on a une agriculture qui, malgré cette flexibilité à, cultiver sans cesse, évidemment constitue une colonne vertébrale. C'est un paradoxe, en fait, c'est une colonne vertébrale avec, ce qu'elle a de rigide finalement sur le temps long et sur le fait qu'elle est présente, partout, mais en même temps, elle a besoin d'énormément de flexibilité et c'est là où peut-être il faut insister sur un point, important, que l'on retrouve dans de nombreux pays dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que les agriculteurs, doivent adapter, leur production, réduire leur empreinte environnementale et en même temps, répondre à des marchés qui eux-mêmes sont en mouvement perpétuel. Marchés locaux, consommateurs exigeants et parfois des nouvelles tendances qui se mettent en place et qui font que l'on produit aussi en fonction de marché parce que les producteurs ont besoin de revenus et c'est en ayant des revenus qu'ils peuvent investir le temps long, investir sur des transitions pour avoir justement les moyens de mener un développement, durable. L'agriculture donc colonne vertébrale et en même temps, cette, flexibilité, cette agilité à cultiver sans cesse, elle n'a rien d'inamovible dans ses pratiques. Elle est en revanche incontournable et bien fixe, dans, l'écran radar stratégique. L'Union européenne se situe à un moment, charnière de son histoire agricole. L'agriculture a toujours été, une politique centrale de la construction européenne. Aujourd'hui, cette agriculture européenne est fragilisée par 3 dynamiques. D'abord, un contexte international, très différent. Il y a de grands challengers, de grands compétiteurs. L'Europe n'est pas la seule puissance agricole de la planète, ni en production, ni sur le plan normatif et encore moins, sur le plan alimentaire. On a, des gastronomies et des modèles, culinaires aussi qui, la challenge dans, ce qu'elle avait parfois eu tendance à consacrer comme, l'une de ses, grandes valeurs ajoutées par rapport à la mondialisation. On a un deuxième défi pour l'Europe, c'est évidemment, celui du budget. La politique agricole commune qui représente encore un tiers du budget européen, doit, composer demain avec, de nouvelles dépenses sur le terrain militaire et sécuritaire et donc on sait qu'il y aura des arbitrages, et des négociations dans les prochains mois pour à la fois maintenir le budget de cette politique agricole commune et en même temps, composer, cette équation budgétaire européenne, particulière. Troisième équation, pour l'agriculture européenne, c'est évidemment, de s'interroger sur, ce qu'elle veut faire sur, la suite. Doit-on, à travers cette politique agricole commune, à travers, ces politiques agricoles que les États membres, continuent, de déployer, est-ce que l'on achète en fait une paix sociale en milieu rural pour faire survivre des agricultures, pour satisfaire des consommateurs qui ont besoin, en sortant des villes et en allant à la campagne, de trouver encore des agriculteurs, des éleveurs? Ou au contraire, nous avons un projet, économique, un projet, de compétitivité et donc on finance en fait l'innovation, on finance les transitions et on finance en fait la performance des agricultures européennes. Évidemment, nous devons, bien comprendre que les équilibres sociaux et territoriaux, importent dans, le modèle politique européen. Nous devons aussi comprendre que la compétitivité aujourd'hui des filières agricoles et alimentaires européennes est questionnée par rapport à cette planète, plus nerveuse et également plus déterminée à peser sur les grands équilibres internationaux. L'agriculture européenne a fait l'histoire, de l'unité européenne. Elle doit continuer à jouer un rôle demain, mais elle doit aiguiser sa compétitivité assurément.